Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très honorée aujourd'hui de prendre la parole dans le cadre de ce Congrès national des agrumes, un événement de référence qui réunit tous les professionnels, les chercheurs et les passionneurs du secteur agrumicole. Et avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs et Maroc Citrus pour la qualité de cet événement, ainsi que pour me donner l'opportunité de partager avec vous les résultats de nos travaux de recherche. Mon intervention portera sur l'optimisation de la fertilisation azotée de la clémentine nullesse, greffée sur 2 porte-greffes d'agrumes pour une production durable et une meilleure qualité des fruits dans les conditions durables. Au Maroc, les agrumes est l'une des principales productions fruitières, avec une superficie de 129 000 hectares. Mais avec le problème de l'arrachage, la superficie actuelle est d'environ de 92 000 hectares et une production moyenne estimée de 2,4 millions de tonnes de fruits frais par an. Sur le plan économique, les exportations des agrumes, qui oscillent autour de 7 000 à 15 000 tonnes par an, constituent une source importante de devises avec 3 milliards de dirhams par an et une régénération de 32 millions de jours de travail. La situation actuelle de la filière des agrumes fait face à un environnement complexe et externe qui se caractérise par un stress hydrique récurrent avec 3 années sur 4 marquées par la sécheresse et des restrictions en eau. Une conjoncture géopolitique défavorable caractérisée par la hausse des prix des intrants, les engrais, les produits phytosanitaires et les carburants. Sans oublier l'impact climatique avec une perturbation due aux vagues de chaleur lors des périodes sensibles comme la chute physiologique et la saison estivale. De ce fait, une baisse significative des rendements en clémentine, en orange et ces dernières années a été enregistrée. Également, la culture des agrumes est exposée à plusieurs contraintes. On a les contraintes biotiques, comme les ravageurs, les maladies virales et bactériennes, les maladies cryptogamiques, et des contraintes abiotiques, telles que la basse température, la sécheresse, la salinité et l'alcalinité, l'irrégularité des précipitations et la nutrition minérale, qui est due essentiellement aux faibles fertilités du sol et l'utilisation déséquilibrée des éléments nutritifs. D'où l'importance d'un bon choix du porte-greffe, de diversifier le profil variétal et d'assurer une gestion de la fertilisation maîtrisée au niveau des vergers pour assurer un rendement en fruits et une qualité optimale des fruits des agrumes. Alors, des efforts doivent être déployés pour optimiser les facteurs de production, le choix des associations variétés porte-greffes et également de raisonner les apports en éléments fertilisants. Notre approche adoptée pour une meilleure gestion de la fertilisation commence tout d'abord par un bon choix de porte-greffe avec une évaluation de ces porte-greffes vis-à-vis de la fertilisation azotée, dont l'objectif c'est de sélectionner des porte-greffes performants en termes d'efficience d'utilisation d'azote. Deuxième élément, c'est le choix d'associations variétés porte-greffes avec une évaluation vis-à-vis de la fertilisation NPK, dont le but c'est de sélectionner des associations plus performantes et de déterminer les doses les plus appropriées, principalement en macro-éléments. Et un bon raisonnement des apports en plein verger avec une évaluation de l'effet de la dose des éléments fertilisants, dont le but c'est de déterminer la dose optimale en éléments nutritifs. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment garantir un équilibre entre productivité, qualité fruitière et durabilité. Les enjeux spécifiques de ce travail, c'est qu'un sur- ou sous-dosage azoté régénère une perte cause des pertes économiques, question du coût des engrais et baisse de qualité vis-à-vis de l'acidité. Un impact sur l'environnement causé par le lessivage des nitrates et l'émission de N2O. Les conséquences nutritionnelles par la valeur nutritive des fruits dégradés. L'objectif général de cette étude est de déterminer la dose d'application d'engrais azotés adéquats pour produire un rendement optimal et une bonne qualité de fruits de clémentinier nullesse greffés sur 2 porte-greffes d'agrumes, citronche carizo et florac, dans les conditions de sol argileux de la région durable. Les objectifs spécifiques de cette étude, c'est premièrement de déterminer la dose optimale d'azote pour maximiser le rendement et la qualité fruitière. Deuxièmement, c'est d'évaluer la dose optimale
azotés permettant d'atteindre un rendement élevé du clémentinier Lulès. Et finalement, c'est de comparer l'effet de cette fertilisation sur la qualité des fruits selon deux porte-greffes, Citranche, Carizo et Florac, cultivés sur un sol argileux dans la région du Rarb. L'hypothèse déclenchée dans notre étude, c'est qu'un apport moyen de 540 grammes d'azote par arbre par an améliore significativement le rendement et les degrés Brix sans accroître les risques environnementaux. Deuxièmement, c'est l'interaction entre le porte-greffe Carizo et Florac et la dose azotée conditionne l'efficacité d'absorption et la qualité des fruits et des agrumes. Notre étude a été réalisée en plein champ dans le domaine expérimental de Sidi El Altazi, INRA Maroc. La variété utilisée, c'est la variété Nulès, greffée sur deux porte-greffes, le Citranche, Carizo et Florac, avec une densité de plantation de 417 arbres par hectare sur un sol argileux. 3 traitements de la fertilisation ont été testés concernant la dose d'azote 0, 270 et 540 grammes par arbre en utilisant des engrais simples comme source d'azote l'ammonitrate, le super triple phosphate et le sulfate de potasse. Le dispositif expérimental adopté est un split plot à 3 répétitions, dont la dose d'azote en grande parcelle, avec 3 niveaux de dose d'azote, et le porte-greffe en petite parcelle, avec 2 niveaux de porte-greffe. Concernant les paramètres étudiés, on a étudié les paramètres agronomiques, tels que la hauteur de la frondaison, le diamètre et le volume de la frondaison, la surface de la projection de la frondaison. La surface de la section transversale du tronc au niveau de la variété et au niveau du porte-greffe. Et aussi, on a mesuré la teneur en chlorophylle SPAD en utilisant un chlorophyllimètre portable. Concernant les paramètres de productivité, on a mesuré le rendement moyen, le rendement cumulé et le rendement par rapport à la surface de la projection de la frondaison. Également, concernant les paramètres de la qualité, on a bien étudié la teneur en jus, la teneur en solide soluble, l'acidité du jus et l'indice de maturité, le poids moyen, le diamètre des fruits et l'indice de coloration des fruits, Citrus Color Index. Concernant les principaux résultats, il a été bien démontré que la croissance du clémentine Nulès a connu une progression notable sur 5 ans d'études, influencée significativement par la dose d'azote et le porte-greffe. Et le traitement T2 a induit une vigueur végétative supérieure, particulièrement marquée sur le porte-greffe Citranche Carizo. Concernant le diamètre du tronc au niveau du porte-greffe, il a été démontré qu'il a varié significativement selon la dose d'azote, contrairement à celui observé au niveau de la variété. Et le traitement T2 a généré les valeurs les plus élevées. Pour ce qui est de la surface de la section du tronc au niveau du porte-greffe et de la variété, elle a été affectée significativement par la dose d'azote et le type de porte-greffe. Et les valeurs les plus élevées ont été enregistrées chez les arbres recevant le traitement T2 et greffés sur ces tranches Carizo. La teneur foliaire en chlorophylle mesurée par SPAD a été significativement influencée par la dose d'azote et la valeur maximale dépassant 72,6 a été obtenue sous le traitement T2. Concernant le rendement moyen et cumulé, il a été démontré qu'il a été significativement affecté par la dose d'azote et le porte-greffe. Et le traitement T2 appliqué sur le Citranche Carizo a permis d'atteindre des rendements plus élevés avec un cumul dépassant 326 kg, soit un gain de plus de 60 kg par arbre par rapport au Florac. Le rendement moyen en fruits a augmenté de manière linéaire et significative avec l'élévation de la dose d'azote et une corrélation positive a été démontrée entre le rendement et le volume de la frondaison. Également, pour ce qui est des paramètres de la qualité, il a été démontré que le poids et le diamètre moyen des fruits ont été significativement influencés par la dose d'azote et le traitement T2 a amélioré de façon notable le calibre et le poids moyen des fruits de la variété Nulès, quel que soit le porte-greffe utilisé. Voilà une série de photos qui montrent clairement l'effet de 3 traitements appliqués sur la variété Nulès greffée sur les 2 porte-greffes Citranche Carizo et Florac. La teneur en jus des fruits a été significativement influencée par la dose d'azote et le génotype du porte-greffe.
et la valeur maximale de 51,72 a été obtenue avec le traitement T2 sur des arbres greffés sur 6 tranches Carrizo. La teneur en Brix en degrés Brix des fruits de clémentine nules a été significativement influencée par la dose d'azote et le porte-greffe, suivant une réponse linéaire positive et significative. Et la valeur maximale de 11,63 degrés Brix a été enregistrée chez les arbres greffés sur 6 tranches Carrizo et fertilisés avec le traitement T2. Pour ce qui est de l'acidité totale des fruits de la clémentine nules, il a été démontré qu'il est influencé significativement par la dose d'azote et le porte-greffe, avec une réponse linéaire positive et significative. Et la valeur maximale de 1,15% a été observée chez les fruits des arbres greffés sur 6 tranches Carrizo et soumis au traitement T2. Concernant l'indice de coloration des fruits, il a été démontré que la dose d'azote et le porte-greffe ont un effet significatif sur les paramètres de coloration des fruits de la variété nules. Et les valeurs les plus élevées de l'indice de coloration, Citrus Color Index de 7,21 et de la composante A qui est responsable de la coloration vert rougeâtre, ont été obtenues sous le traitement T2 chez les arbres greffés sur le porte-greffe Florac. Alors, pour conclure, la fertilisation azotée à 540 grammes par arbre a significativement renforcé la vigueur du clémentinier nules, notamment sur le porte-greffe 6 tranches Carrizo. Également, les arbres greffés sur 6 tranches Carrizo combinés au traitement T2 ont montré des performances plus élevées, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Le traitement T2 a amélioré de façon notable le calibre, le poids et la teneur en jus des fruits, le taux du sucre et l'acidité de fruits, assurant une qualité commerciale supérieure. Les meilleurs indices de coloration ont été enregistrés sur le porte-greffe Florac avec 540 grammes d'azote par arbre, indiquant une maturité et une attractivité optimale. L'utilisation de la dose de 540 d'azote, 135 de P2O5, 270 de K2O en grammes par arbre par an a permis d'atteindre un rendement optimal et une qualité supérieure des fruits de la clémentine nules dans les conditions durables de la région de Sidi El Tzazi. Finalement, l'étude souligne l'importance d'une gestion raisonnée et adaptée de la fertilisation selon les conditions pédoclimatiques, le type de sol, la variété et le porte-greffe. Ce travail de recherche a été fait l'objet d'une publication et pour plus d'informations sur des résultats et les paramètres étudiés, vous pouvez consulter l'article publié. Ainsi, mon exposé prend fin. Merci pour votre attention.